السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا. تتضمن دراسة دالة شاملة، وتتضمن كذلك أسئلة مهمة جدا. يجب على كل طالب أن يكون ملما بما تحتويه بطبيعة الحال. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه أحيانا باللغتين حتى يستفيد الجميع. إذا vous avez une fonction définie sur R par f de x égale x plus ln de 2 moins ln de x carré plus 1. Donc on vous demande de vérifier que f de x peut s'écrire sous la forme d'une expression que vous voyez devant vous. Deuxième question, c'était déduire la limite de f de x en plus l'infini égale à plus l'infini, et ainsi que la limite de f de x en moins l'infini égale à moins l'infini. Montre que la courbe admet au voisinage de moins l'infini, au voisinage de plus l'infini, une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y égale à x. Montrer que la courbe et la droite D se coupent en deux points distincts et déterminer leurs coordonnées. Montrer que la courbe est en dessous de la droite D sur chacun des deux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini, et au-dessus de D sur l'intervalle moins 1, 1. Montrer que f' égale à x moins 1 au carré sur x carré plus 1. On déduire la monotonie de la fonction et dresser le tableau de variation. Montrer que la droite T d'équation y égale à 2x plus 1 est une tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1. Ensuite, vous avez la suite ici, on va le traiter après. Donc on va d'abord répondre à ce genre de questions, puis après on va voir la suite. Bien sûr, je vais vous donner, ou bien je vais vous laisser le sujet complet dans la boîte d'inscription, vous pouvez le voir, bien sûr. Alors, on va commencer à répondre à ces différents types de questions. Alors voilà, on y va, Inch'Allah. Donc vous avez, premièrement, gf de x égale x plus ln de 2 moins ln de x carré plus 1. Il est défini sur R. Alors, première question, c'était de vérifier qu'on peut écrire f de x égale. Alors, ce que nous ont donné, bien sûr, on peut écrire d'après cette expression, x, si je mets x en facteur, je peux le mettre, voilà, 1 plus ln de 2 sur x, moins ln de x carré en facteur de 1, plus 1 sur x carré. Ou bien je peux laisser le premier terme, si vous voulez, tel qu'il est, parce que on va le revoir. Ici, moins ln de x carré, puisqu'il s'agit d'un produit, je peux mettre ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré. Mais il faut tenir de ce moins-là, bien sûr. Alors, vous savez que ln de x carré, c'est 2 fois ln de x. Mais faites attention parce que x en valeur absolue, parce que x est défini, il appartient à R. Alors, moins ln de 1 plus 1 sur x au carré. Alors, maintenant, je peux mettre x en facteur. Donc, j'aurai 1 moins de ln de x sur x. Voilà. Plus. Alors, pour aboutir à l'expression voulue, donc, je dois ici, j'ai ln de 2, voilà. Mais ici, si je fais apparaître un autre 2, c'est-à-dire je vais mettre 2 en facteur. Si je mets un 2 en facteur, je dois mettre ici un demi plus 1 sur 2x carré. Alors ça c'est une astuce qui n'est pas du fait facile, mais il faut la faire parce qu'on voulait aboutir à l'expression voulue. Alors بطبيعة الحال هاد l'astuce هذه فهي ليست بالامر السهل، ولكن علاش درتها لانه غادي نحاول نوصل لهاد الاكسبرسيون هذه اللي عاد نشوفها في الاكسبرسيون اللي عطاونا، خاصنا نبين هاد الامور هذه. Alors je vais continuer. Donc il reste x 1 moins 2 ln de x sur x plus ln de 2 moins. Alors ln d'un produit c'est ln de 2, il me reste moins ln de 1 demi plus 1 sur 2x carré. Vous remarquez qu'on peut simplifier ici, donc il reste finalement c'est x 1 moins 2 ln de x sur x, voilà, moins ln de 1 demi plus 1 sur 2x carré. Donc voilà l'expression qu'on voudrait chercher. Alors bien sûr, on va passer à la question B. Donc la question B, c'était de chercher la limite de f de x en plus l'infini.
Alors, on va utiliser l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire 1 moins 2 ln de x sur x moins ln de 1 demi plus 1 demi sur x carré. Alors ça tend vers 0, donc il reste ln de 1 demi. Alors ça, c'est un 0, donc ça, c'est plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Ce qui concerne la قيمة معينة, donc on a moins plus l'infini. Oui, c'est plus l'infini. Alors, بالنسبة la limite de f de x en moins l'infini, c'est très simple. Donc on peut utiliser la fonction mère, c'est-à-dire x plus 1, 2 moins ln de x carré plus 1. Ça, c'est un plus l'infini. Avec ce moins, ça donne moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini, donc ça donne moins l'infini. La question C, limite de f de x sur x. En moins l'infini, ça sera la limite en moins l'infini. Il reste 1 plus ln de 2 sur x moins ln de x carré 1 plus 1 sur x carré sur x. Alors si je continue, c'est la limite en moins l'infini de 1 plus ln2 sur x. Alors ici, j'aurai 2 ln de la valeur absolue du x sur plus ln de 1 plus 1 sur x carré, le tout sur x. Alors c'est ln limite en moins l'infini de 1 plus ln de 2 sur x. Alors ici, je peux même faire ln de grand x sur x. Alors pour faire, je vais من بعد نشرح لكم علاش نخلي هذه ابار وغتبقى عندي moins 1 sur x ln de 1 plus 1 sur x carré. Donc هنايا غادي نقول voilà, c'est 1 plus ln de 2 sur x. Alors, puisque x s'attend vers moins l'infini, donc j'aurai 2 ln de moins x. Alors, pour faire apparaître avec moins x, je dois mettre ici un plus. D'accord? Il me reste moins 1 sur x ln de 1 plus 1 sur x carré. Je sais que ça tend vers 0. Donc, il me reste ici ln de 1, c'est 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, ce terme-là, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc, il reste 1. Donc, voilà, est égal à 1. Et l'on aurait même de même pour le plus l'infini. Donc, si je pars maintenant de la branche infinie, donc, limite, pardon, j'ai limite en moins l'infini de f de x moins x, qui est égal à la limite de moins l'infini de ln de 2, moins ln de x carré plus 1, donc est égal à moins l'infini. Alors, ça veut dire qu'on a une branche parabolique de direction la droite d d'équation y égale à x. Bien sûr, on a au voisinage de moins l'infini. دونك بطبيعه الحال غادي نوجدو هو كذلك بالنسبه في الوقت اللي غادي نبحثوا على بلس لانفين غنوجدو نفس الطريقه سيتادير كو لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس اون بلس لانفيني غتكون هي نفسها 1. دونك il en est de même, دونك غنكتبوها il en est de même pour limite de f de x sur x en plus l'infini est égal à 1 et limite de f de x moins x en plus l'infini, ça sera toujours ici égal à plus moins l'infini. Alors toujours, on aura toujours une branche parabolique, que ça soit en plus l'infini ou bien en plus moins l'infini, ça sera toujours la même chose. Voilà. Là, au voisinage de plus l'infini. Alors, ici, on a répondu aux différentes questions. Donc, il me reste maintenant
jusqu'aux questions 2. Donc on a montré que donc on va passer à la question 2, bien sûr. Voilà. La question 2, c'était montrer que c'est f et se coupe avec la droite de x, c'est-à-dire que f de x égale à x. Alors, c'est-à-dire que f de x moins x égale à 0, c'est-à-dire que ln de 2 moins ln de x carré plus 1 égale à 0. Ou bien, c'est-à-dire puisque a positif ou b positif, donc c'est ln de 2 sur x carré plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que 2 sur x carré plus 1 égale à 1, ou bien x au carré, si vous passez ce terme-là, donc vous aurez x carré égale à 1. Donc ce qui va vous donner que x égale à plus ou moins 1. C'est-à-dire qu'on a deux solutions. Donc on va dire que C de f et D, ils se coupent en deux points que je peux noter P1 moins 1 moins 1 et P2 1 1. Alors question B, f de x moins y pour étudier la position relative. Donc c'est f de x moins x, donc c'est ln, pardon, c'est ln de 2 moins ln de x carré plus 1. Donc soit ln de 2 sur x carré plus 1. Alors pour étudier la position, c'est-à-dire on va voir quand est-ce que f de x moins x est positif. Ça veut dire qu'il faut que ln de ça soit positif. Et qui dit ln de grand x égale à 0 positif, ça veut dire qu'il faut que 2 sur x carré plus 1 doit être supérieur à 1. Donc il faut que 2 sur x carré plus 1 doit être supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que 2 sur x carré plus 1 moins 1 est supérieur à 0. Donc soit 1 moins x carré sur x carré plus 1 est supérieur à 0. Donc ça veut dire que x doit appartenir à l'intérieur des racines, c'est-à-dire l'intérieur des solutions, moins 1, 1. Donc x doit appartenir à moins 1, 1. Alors dans ce cas, on aura C de f sera au-dessus de la droite D. Voilà. أما في حالة ما f de x moins x est négatif, c'est-à-dire qu'on aura f, si je pense, strictement négatif, négatif strictement, c'est-à-dire il faut que 2 sur x au carré plus 1 soit inférieur à 1, ou bien 1 moins x carré sur 1 plus x au carré soit inférieur à 0. Donc, puisque le dénominateur est toujours positif, donc on va devoir se baser sur le numérateur. Donc, il faut que x appartienne à l'intérieur, à l'extérieur des solutions, parce que les signes de A. Donc, x doit appartenir à moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Dans cet intervalle, on aura C de f est au-dessous de D. Donc, voilà pour cette question. C'est une question très intéressante. Alors, je passe à la question 3a. À la recherche de f' de x. Alors, f' de x, il faut toujours mentionner que vous avez une fonction dérivable. Alors, f' de x, c'est la dérivée de x plus ln de 2 moins ln de x carré plus 1. Alors, la dérivée de ça, ça sera donc égal à 1 moins 2x sur 1 plus x au carré. C'est bien ça. Donc, soit donc x carré plus 1 moins 2x sur x carré plus 1, puisqu'il s'agit d'une identité remarquable. Donc, c'est x moins 1 au carré sur x au carré plus 1. Donc, c'est un terme qui est tout à fait positif. Alors, question B, puisque f' est positif, ça veut dire tout simplement que f est donc croissante أي أنها تزايدية على المجال R، وبالتالي جدول التغيرات غادي يكون على الشكل التالي. بما أن المجال التعريف هو R، donc تلاحظوا بأن la dérivée est au point 1, ça veut dire que vous aurez une tangente horizontale.
puisqu'il est tout le temps positif, donc voilà votre tableau de variation. Ici, on a trouvé plus l'infini, ici, on a trouvé moins l'infini, et f de 1 égale à 1. Alors, question C. Question C, on doit chercher la tangente au point moins 1. Donc, c'est tout simplement, on doit appliquer la relation. Donc, c'est x plus 1, ici, f de moins 1. Étant donné que f moins 1 égale à moins 1 et f' de moins 1 d'après la relation C2, donc y est égal à 2 fois x plus 1 moins 1, soit 2x plus 1. Question 4. Donc, je ne sais pas où on est arrivé, à quelle question. Donc, on a répondu à la question 3, c'est bien. Donc, on va passer à la question 4. Donc, la question 4, voilà, ça commence à partir de là. Alors, montre que la fonction f admet une fonction réciproque, f-1, définie sur R. Montre que la courbe coupe l'axe des abscisses en un point unique alpha. Vérifier que alpha est compris entre moins 1 et 0. Puis montrer que alpha carré plus 1 est égal à 2 l'exponentielle de alpha. Montre que f-1 est dérivable en 0. Et calculer f-1' de 0 qui est égal à l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de alpha moins 1. Montre que les points d'intersection de C de f et D sont les seuls points d'inflexion. Construire la droite D et T et les courbes de C de f et de CF-1. Alors, soit G, la fonction définie sur l'intervalle 1 racine carrée de E, avec G de x égale ln de x plus 1 sur x. Alors, première question, c'était de vérifier que l'intégrale de ln de 2x égale. Alors, je pense ici qu'il y a une petite erreur. Donc, je vais essayer de la corriger maintenant et on va voir tous ensemble. Est-ce qu'il s'agit, j'ai trouvé qu'il s'agit ici à 1, 2. Donc, on va voir cela, bien sûr. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine. Calculer donc soit UN une suite tel que UN 0 est égal à quel que soit n égal à, montrer par récurrence que UN compris entre moins 1 et 1, montrer que la suite est convergente et montrer que croissance, pardon, et montrer déduire que UN est convergente et calculer la limite de UN. Donc voilà البقيه ديال التمرين. دونك حاولوا ما امكن توقفوا الفيديو باش تعاودوا القراءه ديالو. غادي ندوزو مباشره الى تصحيح هذه الاسئله. اذا بالنسبه للسؤال الرابع، لدينا f فهي دالة متصلة على المجال R وكرواسونت. alors هذا يعطينا نقول بأن f donc il admet أي تقبل دالة عكسية معرفة على مجال G اللي هو الصورة ديال I اللي هي R، ومن خلال الجدول لقيناه هو R. Alors question B. Alors on va chercher، أنا غنستعملو مبرهنة القيم الوسطية بأن l'équation f de x égale 0 admet une seule solution. Alors دائما نركزوا على أمور اللي هي سبق لنا وطرزناها، هي أن f est continue sur R، وقلنا بأنها كرواسونت، و f de R شنو هو R. Alors بما أن 0 il appartient à l'image de R, ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à R tel que f de alpha égale à 0. Alors بالنسبة للسؤال C, pour en déduire que alpha compris entre moins 1 et 1, il suffit de dire que puisque f est continu sur R, donc il est continu sur l'intervalle moins 1, 0, qui fait partie de R. Il suffit de vérifier que f de moins 1 fois f de 0 qui est égal à moins 1 fois ln de 2, c'est un terme négatif. Donc il existe donc un certain alpha compris entre moins 1 et 0, tel que f de alpha égale à 0. Alors, السؤال اللي خصنا شيئا ما صعب هو on va montrer que l'exponentielle 2 fois l'exponentielle alpha est égal à alpha carré plus 1. Alors ننطلقوا من ما وصلنا إليه أخيرا، هو أن قلنا f de alpha égale à 0.
ça veut dire que alpha plus ln de 2 moins ln de alpha au carré plus 1 égale à 0, ou bien on va faire est égal à ln de alpha au carré plus 1. Alors ça veut dire que si je passe maintenant à l'exponentielle, donc l'exponentielle de alpha plus ln de 2 sera égal à l'exponentielle de ln de alpha au carré plus 1. Or, l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de ln de 2. Donc ça, l'exponentielle de ln de x plus x est positif, c'est alpha au carré plus 1. Alors, l'exponentielle de ln de c'est 2, donc ça veut dire que 2, l'exponentielle de alpha est égal à alpha carré plus 1. Donc voilà, c'est pas assez difficile. Alors, on va montrer que f-1 est dérivable en 0. Il faut remarquer que f de alpha égale à 0. Alors, puisque f, on a dit qu'il est dérivable et même continu sur R. D'autre part, puisque f de alpha égale à 0, c'est-à-dire que f moins 1 de 0 est égal à alpha. Donc, f moins 1 est bien dérivable en 0. Alors voilà, il suffit maintenant de calculer f moins 1 prime de 0. Donc f moins 1 prime, pardon, f moins 1 prime de 0. C'est quoi? C'est 1 sur f prime, f moins 1 de 0, soit 1 sur f prime de alpha. Comme f prime de alpha est égal à alpha moins 1 au carré sur alpha au carré plus 1, alors il faut quand même savoir qu'on a trouvé la relation alpha au carré plus 1, on a deux fois l'exponentielle de alpha, c'est-à-dire que l'exponentielle de alpha n'est autre que alpha au carré plus 1 sur 2. D'autre part, alpha moins 1 au carré, c'est quoi? C'est alpha au carré plus 1 moins 2 alpha. Alors, si vous remarquez, باش نوصلوا للاكسبرسيون اللي بغاو عندنا اللي بغاو نوجدوها عطاونا اكسبونسيون دو الفا موان الفا في الديرماتور. اشنا هو الاكسبونسيون دو الفا دابري هاد الاكسبرسيون؟ هو الفا او كاري بلس 1 sur 2 moins alpha, soit هي alpha au carré plus 1 moins 2 alpha sur 2, c'est-à-dire هاد alpha au carré plus 1 اللي هي ماذا؟ هي alpha moins 1 au carré sur 2. وبالتالي الفا موان 1 au carré اللي هي غتكون هي 2 fois exponentielle de alpha moins alpha. وبالتالي f prime de alpha هي 2 fois exponentielle de alpha moins alpha sur alpha au carré plus 1 هي 2 fois l'exponentielle de alpha. Après simplification, ça reste exponentielle de alpha moins alpha sur l'exponentielle de alpha. وبالتالي f moins 1 prime de 0 ou l'inverse de ça, donc c'est l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de alpha moins alpha. Voilà pour cette question. Question 5, c'est la vérification de point d'inflexion. Alors pour trouver normalement le point d'inflexion, il faut chercher f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée de x moins 1. La dérivée de x moins 1 au carré sur x au carré plus 1. La dérivée de ça. Alors, on ne va pas se tarder ici, parce que la dérivée du numérateur, c'est la forme de f sur g, donc c'est la dérivée de x moins 1 au carré fois x au carré plus 1 au moins x moins 1 au carré fois la dérivée de x carré plus 1. Tout ça sur x au carré plus 1 au carré. Donc, soit f seconde de x égale, donc c'est 2 fois x moins 1 fois x au carré plus 1 moins 2x fois x moins 1 au carré sur x au carré plus 1. Donc ça donne x moins 1 fois x au carré plus 1 moins x fois x moins 1 sur x au carré
plus 1 au carré. Donc c'est 2x moins 1. Il me reste x au carré plus 1 moins x au carré plus x sur x au carré plus 1 au carré. Donc il y a une simplification à faire. Donc x moins 1 fois x plus 1, c'est x carré moins 1. Donc c'est 2 fois x au carré moins 1 sur x au carré plus 1 au carré. Donc vous remarquez que f seconde de x égale à 0, si x carré moins 1 égale à 1. Et égale à 0, ça veut dire que x égale à plus ou moins 1. Et ce sont bien sûr les valeurs qu'on a déjà déterminées, qu'il s'agit de l'intersection de la courbe avec l'axe des x. Donc il s'agit bien des points P1, 1, 1 et P2, moins 1, moins 1, qui sont donc deux points d'inflexion. أظن بأن الأمر واضح. قلت بأنه في حل f seconde égale 0 وجدنا بأن x égale plus ou moins 1. وجدنا في السؤال السابق بأن l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, il s'agit de deux points P1 et P2. إذا تلاحظوا بأن هاد P1 et P2 ça joue deux rôles, l'intersection et en même temps ce sont des points d'inflexion. وتلاحظوا هذا الشيء في الإنشاء ديال لا كورب. إن شاء الله غادي نشوفوا هاد الأمور هذه غادي تفهموها كيفاش. Alors, d'abord, جاوبنا على هاد les différents types de questions. بقى لنا تنظن السؤال الموالي. شوفوه. Donc, question 5. Question 6. Il y a construire les droites, les courbes. Donc, on va construire la courbe. Puis, on va passer à la question 6. Donc, voilà, بالنسبة لهاد la question la courbe je l'ai déjà faite. Alors voilà, خاصك توضع جدول التغيرات أمام عينك. وقلنا بأن le point P1 et P2 ce sont l'intersection avec pardon parce que j'ai dit avec l'axe des abscisses, sont les intersections de la fonction f avec la droite D. Je répète, P1 et P2, il s'agit bien de l'intersection de la courbe CF avec la droite D d'équation y égale à x, et en même temps ce sont des points d'inflexion. Alors voilà, j'ai noté le point alpha qui est compris entre moins 1 et 2 parce que f de alpha égale à 0. Donc là, on a dit que au-dessous, entre moins 1 et 1, la courbe se trouve au-dessus de la droite D, et entre moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini, ça se trouve au-dessous de la droite D. Donc essayez bien de bien représenter la courbe. Donc ici je n'ai pas fait, j'ai oublié de faire la fonction réciproque. Donc normalement qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous donner tout simplement une idée parce que vous devez représenter la fonction réciproque. Il suffit donc, puisqu'ici la droite D c'est y est égal à x, ça sera donc l'axe de symétrie. Donc il suffit ici de faire, donc ça sera bien sûr cette allure. Donc on a f de 0, c'est à peu près 0,7. Donc la courbe va passer ici. Donc je vais vous donner seulement l'allure de la courbe. Donc et vous allez essayer de la faire vous-même. J'ai oublié de la faire, je vous demande pardon. Donc voilà, il suffit de tracer en utilisant même votre équerre et votre compas pour tracer la symétrie, bien sûr, de la courbe CF-1. Voilà pour cette question. Alors, je passe maintenant à ce qui reste pour les questions. Ici, on vous a demandé de construire soit G, on vous dit voilà, soit G la fonction, question 7, et à partir de cette question, on vous demande de montrer que l'intégrale entre 1 et racine carrée de E de ln de 2x égale. Alors, on va passer à cette question-là. Donc, je vais choisir le crayon blanc. Alors, question 7. Alors, G de x égale ln de x plus 1 sur x. Alors, petit a, si je pose i, c'est l'intégrale de 1 racine carrée de e
de ln de 2x dx. Alors ici, on va faire intégration par partie, on pose u il y a ln de 2x et v' égale à x. Ça veut dire que u' est égal à 2 sur 2x, donc soit 1 sur x, et v égale, ici, v' égale à 1. Donc v égale à x. Et par conséquent, l'intégrale, ça sera donc qu'il y a u fois v, donc c'est x ln de 2x entre 1 et racine carrée de e, moins l'intégrale de dx. Donc, soit, ici vous remplacez, donc c'est racine de e ln de 2 racine de e, moins ln de 2, moins racine de e moins 1. Donc, soit racine de e ln de 2, plus racine de e ln de racine de e, moins ln de 2, moins racine de e, plus 1. Donc, soit, finalement, si je mets racine de e moins 1 en facteur de ln de 2, il me reste moins racine de e sur e sur 2. لأن هاد ln de racine de e هي 1 demi ln de e. ln de e il y a 1, donc il reste racine de e sur 2. Alors racine de e sur 2 moins racine de e, il y a moins racine de e sur 2. Donc voilà, je l'ai fait d'une façon très vite. Alors, donc si je mets au même dénominateur, donc j'aurai 2 racine de e moins 1 ln de 2 moins racine de e plus 2, le tout sur 2. Donc voilà l'expression qu'on doit trouver. Donc vous remarquez qu'il y a un 2 ici qui n'est pas dans le sujet. Donc essayez de la bien corriger. Bien sûr, je n'ai pas une solution devant moi, c'est-à-dire je n'ai pas pris dans le programme, mais à faire, parce que j'ai déjà fait avec cela avec vous, donc je remarque qu'il y a un 2 qui manque. Donc essayez de la corriger. Donc voilà pour cette question-là. Une fois ceci est fait, on va passer à la recherche de l'intégrale. Donc voilà, remarquez bien, donc la question c'était calculer maintenant l'air. Donc on va calculer donc l'air entre C et G. Alors là c'est une question très intéressante. Essayez bien de vous concentrer sur cette question. Alors vous savez que l'air c'est entre les deux courbes. Alors puisqu'on ne sait pas est-ce que f est au-dessus de g de x ou bien c'est le contraire, nous on va faire la valeur absolue. Alors on va calculer d'abord f de x moins g de x, c'est-à-dire x plus ln de 2 moins ln de x carré plus 1 moins ln de x carré plus 1 sur x. C'est-à-dire j'ai déjà fait au même dénominateur. Alors c'est x plus ln de 2 moins ln de x carré plus 1 moins ln de x carré plus 1. ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, à condition que a soit positif, puisqu'on travaille dans l'intervalle 1 racine de e. Alors, donc il me reste ici moins ln de x, avec ce moins, ça donne plus. Donc, soit, finalement, c'est x plus ln. Alors, ce terme-là, ln de 2 plus ln de x, c'est ln de 2x. Alors, l'air qu'on cherche, puisque ça, x est positif, ln de x est positif, donc puisque x est supérieur à 1, donc ce terme-là est positif, donc il n'y a aucun problème. Donc, on va faire que l'air, c'est l'intégrale entre e et racine carrée de e de x dx, plus l'intégrale entre 1 et racine de e de ln de 2x dx. Alors, l'intégrale de x, c'est quoi? C'est x au carré sur 2. Donc, c'est x au carré sur 2 compris entre 1 et racine de e, plus l'expression qu'on a déjà trouvée ici, ln de racine de x, c'est racine de e moins 1, ln de 2, moins racine de e sur 2, plus 1, sans même faire au même dénominateur. Alors, j'ai ici, c'est e sur 2, c'est bien ça, moins 1 demi, plus racine de e moins 1 fois ln de 2, moins racine de e sur 2, plus 1. Alors, je vous laisse le soin de terminer
si vous voulez développer ce calcul, sans oublier que l'unité c'est 1 cm au carré. On va passer à la question 8. Alors ici, on va montrer par récurrence. On vous donne U0 est égal à 0, UN plus 1 est égal à F de UN. Alors, première question, c'était de montrer, alors pour n égale à 0, vous remarquez que U0 est égal à 0, et 0 est bien compris entre moins 1 et 1. Donc, ça veut dire que notre proposition est vraie. Alors, on va dire, supposons que UN est compris entre moins 1 et 1, et montrons que UN plus 1 est elle aussi compris entre moins 1 et 1. Alors là, il suffit de vous rappeler que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, d'après la courbe, le fait que f est croissante, c'est-à-dire que f de x sera compris entre f de moins 1, qui est égal à moins 1, ou f de 1, c'est bien égal à 1. Alors, par analogie, puisque un appartient à moins 1, 1, c'est-à-dire que f de un est compris entre moins 1 et 1, soit disons un plus 1 compris entre moins 1 et 1. Donc voilà, c'est très facile de le prouver. Alors, question B. Donc, on a, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, on a remarqué que f de x, la courbe, se trouve au-dessus de la droite D. Alors, puisque un il appartient à moins 1, 1, et l'on est de même, f de un est supérieur à un. Soit un plus 1 est supérieur à un, donc ça veut dire que un est une suite croissante. Du fait que un, donc, elle est croissante, et il est majoré أو مكبورة بالعدد واحد, donc ça veut dire qu'il est convergente. Et sa limite, bien sûr, est la solution de l'équation f de x égale à 0. Alors, on doit faire résoudre f de x égale à 0. D'après notre courbe, ça nous donne 2 points. C'est que x, si vous revenez à votre courbe, f de x égale à 0. F de x égale à x, pardon. C'est pas f de x. Non, il faut résoudre l'équation f de x égale à x. C'est pas f de x égale à 0. Donc f de x égale à x, pardon. Donc f de x égale à x. Donc d'après notre courbe, f de x égale à x, ça veut dire que x soit égal à P1, soit égal à P2. Donc x égale à moins 1 ou x égale à 1. Mais n'oubliez pas que le fait que un est une suite croissante, ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, vous aurez toujours un est supérieur à u0. Donc c'est-à-dire que un est supérieur à 0. Alors la seule possibilité, c'est de prendre x égale à 1. Donc la limite de un en plus l'infini est égale à 1. Donc voilà, on a donc terminé avec ce problème. C'est un problème, ou bien c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire. Et si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à me les envoyer dans vos commentaires. إذا هذا هو الموضوع اللي حاولت ما أمكن نقترحه لكم لأنه لأهميته. إذا حاولوا ما أمكن تخدموا هذه النوعية ديال التمارين لأنها مهمة جدا. إذا إلى بغيتوا تمارين أخرى ممكن لكم تدخلوا لا بلاي ليست, ستجدون هناك تمارين عدة تصب في هذا الاتجاه. إذا أشكركم على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.